Votre Excellence, rayez vos moutons. Quel plaisir cela procure. Yan Shuiyao. Tu fus empoisonné par tes parents. Pleine de rancune, ton aura t'a fait juge des morts. Et tu oses marquer des vivants. Contre le ciel. Sinon tu seras réduit en sang. Moi Yan Shuiyao, je brave le destin. Votre Excellence, je ne peux l'accepter. Mes parents pour une fille chèvre. M'écorcher vif, me briser les os. Ma vie merci. Compte sanglant. Je dois payer. Après la soupe de mes parents. Aux enfers. J'ai un poste stable. Je suis la seule juge femme. Premier jour, je vois le livre. J'ai trouvé mon dossier. Marqué, destiné dès la naissance. Nombreux enfants, bonheur et longévité. Mais ces mots furent effacés par Yang Jia, remplacés par Tia et le nom de Yan Linwei. Souviens-toi de la scène avant la. Tu as grandi à la campagne. Habitué aux difficultés. Mais Linwei a été élevée dans le luxe. Elle ne supporte aucune peine. Cette vie, je te dois cela. Je te récompenserai bien. Mon destin royal inné m'appartient encore. Les brioches des descendants. L'amertume du poison semble encore en bouche. Amer au possible, ils ont trouvé un sage. Pour un tour de passe-passe. Ce destin du phénix est passé à Yan Linwei. Toute la famille Yan doit être justifiée pour être jugée. Tu dois revenir en 7 jours. Reprendre ton destin d'os de phénix. Seul le retour du bien permet d'écrire. 7 jours suffisent. La porte des enfers s'ouvre, une amère sur le charnier. Mon corps gît dans la boue. Partout des membres épars. Des chiens rongent ma cheville. À mes chairs, j'ouvre l'œil et chasse le chien. J'essuie le poison à ma lèvre. Du sang noie, je me lève. Je marche d'un pas raideur du charnier. Vers la rue de la capitale. Félicitations à vous, ministre Yan. Aujourd'hui, Mademoiselle Yan a été remarquée recevant le sceptre d'or. Elle est assurément la future princesse. La famille Yan a une chance inouïe d'élever une princesse si précieuse. Votre Excellence, vous brillerez un jour au rang des 3 ministres. Je suis allé chez les Yan et j'ai défoncé la porte. Les 2 gardiens étaient par terre. Deuxième demoiselle, vous êtes vive. Je les ai ignorés. Je suis passé dans le haut. Le salon s'est tu. Tous les regards sur moi. La coupe de Yan tombe et se brise. Dame Yan pâlit à la table. Elle se lève d'un bond. Mais c'est une dame de la haute. Elle a roulé des yeux, m'a saisi au col, en écartant le petite maligne. Linwei a bon cœur. Il t'a prêté son or préféré. Tu as volé des bijoux pour les vendre. Pourquoi t'es-tu enfui? Quelle tête de vaincu. La maison Yan se déchire. Élever cette paysanne comme sa propre fille. Et elle, sans la pauvreté. Vraiment une cause perdue. Je vois le visage doux de Dame Yan. Cette femme me tend un bol de bouillon au ginseng empoisonné. Tu me vois saigner. Maintenant elle joue la veuve à la glacière. Yan Linwei fend la foule, elle rejoint Madame Yan en tenant sa jupe, se frottant les yeux pour ma sœur, si ta propre sœur te vole les fiançailles du prince héritier. Demain j'irai supplier l'impératrice de te céder cette union. Pourquoi te jeter dans le vide et revenir couverte de sang pour effrayer nos parents? L'amour de nos parents est plus grand que le ciel. En te tourmentant ainsi, tu leur transperces le cœur. Elle pleure en disant qu'elle ne rit pas. Les invités hochaient la tête en me montrant du doigt. Votre Excellence sort de derrière la table d'un grand geste. Jour de fête. Ne laissez pas une folle offenser les invités. Cette misérable a perdu la raison. Attachez-la. Enfermée au cellier. Sous garde Yan. Des valets bondissent avec des corps. Prends mon bras. Il me plaque au sol. La corde mord ma chair à vif. Heureusement je suis mort. Je ne sens plus rien. Je n'ai pas lutté. J'ai juste fait monter l'énergie dans mes yeux. Pour ouvrir le regard du juge sur Yan Ling au-dessus de sa tête, une ligne de destin relie le sommet. La base de la ligne est installée et laisse échapper une vapeur violette. C'est un destin volé. Il ne peut pas encore tout assimiler. Je me laisse traîner par les valets. Vers la cour arrière. J'esquisse un sourire. On réglera nos comptes doucement. La porte du cellier est cadenassée. Je suis jeté sur la paille. La poitrine serrée. Raide mort. Des pas dehors. La porte s'ouvre. Madame Yan entre, lanterne en main. Un taoïste la suit. Elle fait la tête. Mouchoir sur le nez. Montre-moi du doigt. Vous disiez que la fille serait l'offrande pour échanger le destin. Pourquoi vit-elle encore? L'affaire Linwei et du prince. Sans souci. Il ferme les yeux et calcule. Je m'appuie sur le bois. Faire de Yang la princesse héritière est si important. Assez pour risquer la vie de ta propre fille. Yan Shuiyao leva les yeux. Si Linwei n'est pas princesse, ce serait toi la rusto. C'est à cause de toi. Votre Excellence dit que je germe sans savoir que ma fille a été échangée pendant plusieurs mois, sans franchir le seuil de ma chambre, sans Linwei civil. Qui a su retenir le prince? J'aurais été piétiné par ses concubines. Puisque tu es né de mon ventre. C'est toi qui me dois ton destin,
C'est moi qui le décide. J'en ris presque. Ces paroles d'impuissant. Il les dit sans honte. Il sort des clous en bois. Madame, ne perds pas ton temps. La suture de l'aîné n'est pas finie. Cette gamine est revenue d'elle-même. Je vais poser un seau d'âme dans la remise. Pour lier son esprit à jamais. Le faire sécher dans cette chair, comme nourriture vitale pour la demoiselle. Il leva le maillet sur le clou empêché, prêt à frapper. Yan Lingwei s'accroupit devant moi. Elle pique ma joue avec son nom. Le prince héritier a dit qu'une femme au pendentif qu'il l'a sauvée. Maintenant que tu es entre mes mains, rends-moi ce pendentif. À la nuit de noces, si le prince apprend qu'il épouse sa promise, il sera ravi. Prendre mon destin. Et mon jade. Tu le vaux. Yan Lingwei lève la main vers moi. La gifle tombe. Je bouge un doigt. Une ombre au sol. Sous sa semelle, Yan Lingwei glisse. Il tombe en avant. Elle bascule sur le côté, vers une pile de bois. Un clou rouillé en taille. Sa joue droite, de la tempe au menton. Du sang coule. La flèche au mur. Yan Lingwei crie en se couvrant. Madame Yan pousse un cri perçant. Elle hurle en serrant Yan Lingwei. Le clan apporte malheur. Yan Lingwei a le visage en sang. Sa ligne de destin s'assombrit. Ça bouge. La sorcellerie exige un corps intact. Le visage brise détruit le destin. Je suis sur le bûcher. Je vois l'agitation. Emporter Yan Lingwei. Je ris en moi. Ça commence. Pourquoi presser? Le cortège du prince héritier est devant la demeure Yan. Les Yan arpentent la cour et s'épongent au salon. Devant le ministre et sa dame, ils osent parler. La fille aînée est défigurée. Son énergie vitale s'échappe. Les remèdes du docteur sont inefficaces. Il faut stabiliser son destin, retrouver son visage. Il nous faut un être très néfaste, très violent pour épouser la cadette. Seul le rouge nuptial de la cadette pourra purifier. Fille d'un ministre. La mariée à la va-vite. L'honneur des Yan en prend un coup. Quand Lingwei entrera au palais de l'Est. En moins d'une demi-heure. Madame Yan a choisi l'élu, le célèbre boucher Wang Mazi du Sud, le visage grêlé, aime boire et s'énerve, a tué 3 vieux, 2 servantes dans la remise, m'ont forcé à m'habiller. Dame Yan dans la cour pleure en faisant semblant. Je suis Yao merci, puisque tu es vivante. Le ciel veut que tu honores tes parents nourriciers. Maman sait que tu es les Yan, j'ai cherché partout. Je te trouve un boucher sérieux et travailleur. Quand tu iras chez les Wang, serre bien ton homme, ses vieux vêtements. Et les 2 taels d'argent. Voilà ta dot que j'ai rassemblée. Votre Excellence, la famille Yan a fait tous. Les serviteurs hochent la tête, louant la bonté de la dame, offrant une dot pour sa fille devenue folle. On me ligote et me jette dans la chaise, portée jusqu'au fond de la ruelle sud. La chaise touche terre. Les porteurs me jettent dans la boue. Wang m'a tout torse nu. Attend depuis longtemps. Il me dévisage en souriant. La livraison du manoir Yan. On dirait un haricot. Pas résistant. Il s'approche avec son couteau. Il me frappe avec le dos. La famille Yan a parlé. Il faut voir du sang aujourd'hui. Tu préfères le fouet. Ou te gifler toi-même. Aujourd'hui tu es la mariée. À toi merci. Je me lève doucement. Je casse la corde au poignet. La noirceur au-dessus de sa tête lui a déjà serré le cou. Son souffle vital s'est éteint en buvant il y a une demi. S'il vit encore, c'est grâce à la sorcellerie de la famille. Wang Mazi reste figé. La laide cherche la mort. Il lève le poing vers mon visage. Je reste bouche bée sur place. Règlement des péchés. Vent glacial dans la... Froid soudain. 3 spectres autour de Wang Mazi. Les 3 tigres qu'il tua. Ils enlacent ses jambes et son bras armé en pleurant. Wang Mazi ne voit pas les spectres, mais son corps devient lourd. Son poing reste bloqué en l'air. Jambes paralysées. Wang Mazi recule en hurlant. Il marche sur le demi-joyau au sol. Il bascule en arrière. Il agite les poings au hasard. Un craquement. Il s'écrase sur la dalle. La tête ensanglantée. Il s'effondre sans vie. J'enjambe le corps et pousse la porte. Le précepteur attend des nouvelles. À cette vue, il court prévenir le manoir Yan. Le marié meurt le jour des noces. Mauvais présage pour les Yan. Relais de chevaux en route. Cette nouvelle a vite fait le tour de la capitale. Même le prince héritier a forcé l'entrée et a brisé 2 tasses dans le haut. Ministre Yan, vous avez bien élevé votre fille. Demain, c'est le grand mariage et votre maison nous attire ce mauvais sort sanglant. Maintenant, mon père dit que ma tante a aveuglé. Comment régler ce compte?
Le prince héritier saisit son fouet et désigna la porte en criant. Ramenez-moi ce porte-malheur du service client. Je veux voir. Quel démon ose agir devant la pureté céleste? Deux gardes se ruèrent dans la rue et me plaquèrent au sol. Ils m'enchaînèrent le cou avec des fers. Traîné jusqu'au manoir Yan. Le ministre Yan ordonna aux serviteurs de me plaquer au sol. Pour appuyer les dires de Yan Ling, il sortit la punition familiale. Ancêtre vénéré des Yan. Aujourd'hui, fils indigne le mit avec ce rotin. Je rends justice. Dissiper le mal de ce démon. Puis il leva le bras avec force. La badine frappa mon dos. Le tissu se déchira. Les épines arrachèrent ma chair. Je ne dis mot. Et le regardai en ricanant. Yan Shuiao fut sur. Je tremble. Effrayé. Il regarde le prince puis moi. Serre les dents. Lève la main. Les coups pleuvent sans cesse. Mon dos est en sang. Le sang coule au sol. Je suis à terre. Je fixe le prince et Yan Lingwei assis. Dame Yan pleure, mouchoir à la main. Shuiao merci. Résigne-toi. Je t'en supplie. Protège ta sœur. Avoue ce crime de possession. Meurs vite. Meurs sans souffrir. La famille Yan t'offrira du papier d'argent au fait. Pour que tu manges en enfer. Je crache du sang et sourd. Frappe fort. Selon les règles des enfers, plus ils me frappent, plus ils me doivent. Surtout le prince. Si un noble terrestre tue un juge des enfers, son lien violet avec le destin sera brisé sans offrir de réparation aux esprits. Je fixe le prince. Je réfléchis à comment le faire agir. Mon regard le met mal à l'aise. Je repousse Yan Lingwei et me lève. Tu oses me défier jusqu'à la mort. Aujourd'hui, je te tranche pour la princesse héritière. Au nom du ciel. Elle dégaine son épée et descend les marches. Elle saisit la garde à deux mains et vise mon cœur. À l'instant où la pointe touche, le ciel s'assombrit. Tonnerre fracassant. Un éclair tombe. Par la lame, il frappe le prince. L'épée se brise en ferraille. Le prince crie, yeux révulsés. Un instant. L'aura du dragon royal. Par la garde brisée, en moi coule. Yan Lingwei crie sur les marches. Son voile blanc se déchire. Des taches noires sur son visage. Le ciel s'assombrit. Une voix résonne aux oreilles du clan Yan. L'épée tombe sur la dalle de pierre. Il s'effondre sur le sol. Son visage pâlit et jauni. Il regarde sa robe se déchirer en lambeaux. L'aura royale le quitte lentement. Yan Lingwei se roule par terre en pleurant. Sa peau laisse couler un pus verdâtre pur. Des taches noires gagnent son cou et ses mains. C'est le signe d'une mort violente dans son destin. L'os de phénix ne peut plus cacher cette aura funeste. Que ça fait mal. Mon visage est pourri. Des vers rongent mes os. La voix de Yan Lingwei est rauque et dure. Je me suis levé du sang. Le trou dans ma poitrine se comble d'énergie dorée. La chair repousse et se lisse. L'ombre des enfers m'enveloppe. Le ministre Yan et sa femme tremblent à genoux sur les marches. Celle cachée derrière le pilier hurle en me pointant du doigt. Vous êtes le juge en chef de Yinsi. Vous avez provoqué un désastre immense. Le sorcier noir crache du sang pour tenter de fuir par un sort de neige. Je le regarde et plie légèrement les doigts dans l'air. Je ricane froidement. Une flamme infernale jaillit des fissures du sol et l'enveloppe. Sans même un cri, il se réduit en cendres noires dans la... Les gardes et Yulin Wei lâchent leurs armes et reculent vers la porte à quatre pattes. Je baisse la tête vers Yan Lingwei qui se roule par terre et prononce le verdict. Yan Gowa et Wang Kuilan. Il y a 17 ans, vous avez jugé que notre fille portait malheur à votre carrière. Alors vous m'avez abandonné près d'une porcherie à la campagne pour adopter un bâtard, Yan Lingwei. Il y a 7 jours, vous avez vu que Yan Lingwei porte un mauvais. Il ne vivra pas le mois prochain. Pour garder cette vache à lait, vous m'avez ramené chez vous. Vous avez fait cuire un bouillon de ginseng au poison et me l'avez versé de force. Vous avez appelé un sorcier afin de voler mon destin. Forcez l'âme de ce bâtard. C'est crime impar. Vous croyez tromper les mortels, mais pas le registre des enfers. Le prince pâlit à ces mots. Il crache du sang en voyant Yan Lingwei couverte de pus. Il a défié le juge des enfers pour cette usurpation. Yan Gowa, vieux chien. Vous osez me tromper avec un vieillard malade. Je vais vous tuer, Lingwei, exterminer toute la famille Yan. Pas un survivant, le prince héritier hurle. Madame Yan s'accroche à ma jambe en pleurant. Shuiao, ma bonne fille, supplie pour ta mère. Nous t'avons élevé, le sang est plus fort. Tu es immortel. Tu ne peux pas voir tes parents décapités. Sauve la famille Yan. Je secoue la tête en le regardant. Quand le poison fatal fut versé ce soir, la faveur impériale fut rompue. Je ricane froidement. On doit régler la dette d'écorchage. Je vais vers Yan Lingwei. Il ne recule pas. Tu as pris mon bien. Rends-le-moi. Je saisis son crâne de la main droite. L'ombre s'enfonce dans son âme. Mon destin d'os de phénix. Yan Lingwei hurle. Je retire l'os de phénix de son âme. Une fois l'os retiré, Yan Lingwei s'effondre dans le sang. Ses traits se tordent de douleur. Ses plaies puantes laissent voir l'os. Le prince recule en se bouchant le nez. Vite protégez-moi, rentrons au palais. La famille Yan fuit 7 ans. Je ne veux pas rester.
Le prince tire la manche. Il s'enfuit de chez Yan. Après son départ, le malheur frappe. Les preuves de corruption du ministre Yan sont visées. On attendait juste le mariage princier. Le prince rompt, le soutien de Yan s'effondre. En moins d'une heure, le ministre arrive avec les gardes et scelle tout. Fonds de secours détournés. Complot illicite. Ordre de l'empereur. Perquisition immédiate. Toute la famille en prison. Jugement ultérieur. Les soldats pillent la... Le ministre Yan est enchaîné. Il se tourne et voit Dame Yan blottie dans un coin. Yan Shuiyao, les yeux rouges, crache du « C'est toi la sorcière avec tes idées pour... Fallait tuer ce fléau pour nourrir ce bâtard. Et voilà. Tout le clan Yan est mort à cause de toi. Même mort, je te pardonne. Dame Yan est traînée par 2 soldats. Elle sort, les cheveux en désordre. Elle hurle à tue-tête. Vieux bon à rien. Quand on a versé le poison, c'est toi qui as acheté l'herbe mortelle. Maintenant tu me rejettes la faute. Ses époux s'injurient mutuellement. Les soldats chassent Yan et ses serviteurs. Dame Yan n'a emporté aucun argent et s'est retrouvée sans le sou. J'ai enlevé ma robe pour enfiler des haillons et les ai suivis. La nouvelle que la famille Yan a empoisonné sa fille et volé son destin s'est répandue dans le chariot des prisonniers traversait la foule, les rues étaient bondées. Poids, des bêtes indignes. Même leur propre fille, ils l'ont. La famille Yan est un repère. À mort ces chiens de fonctionnaires sans cœur. Des feuilles pourries et de la boue frappent la famille Yan dans la charrette. Yan Lingwei, dans la cage, le visage couvert de boue, il sourit bêtement aux passants qui lui jettent des pieds. Je suis la princesse Eri. Son Altesse va bientôt m'épouser avec un grand palanquin. Vous osez me frapper. Je vous extermine tous. Ah. Des voyous rient en lui versant un seau d'eau sale sur la tête. Avec cette sale gueule, tu veux être prince. Même pour laver mes pieds, tes mains sont... La cour exile les hommes Yan aux frontières et envoie les femmes au bureau des rites. Le premier jour de leur départ sous les Y et Eli ont pris l'argent de Zheng Di et les Zheng Di voulaient qu'ils errent et meurent dans les rues de la capitale. La nuit de leur évasion, des créanciers bruts dans la ruelle, ils ont bloqué les tours survivre, le ministre Yan a poussé sa face aux voyous. Il a crié à tue-tête. Messieurs, les Yan n'ont plus d'argent. Prenez cette femme pour rembourser. Elle est un peu vieille, mais peut encore faire des corvées. Lâche-moi. Madame Yan hurle traînée par des voyous dans une ruelle sombre. Je tourne le poignet à l'entrée. Vie et mort hors de ma paume. Le compte de Yang Jian se règle vite. 3 jours de neige, le froid à laquelle les 3 Yan fuient leurs ennemis au bidonville sud. C'est la cour où Madame Yan veut me marier au boucher Wang. Le karma les ramène ici. Yan Shuiyao blêmit au coin du mur. Dame Yan gît dans la paille du froid qui m'a tué. Son visage est gris et crache du sang noir. J'ai faim. Dame Yan tente d'attraper la jambe de Yan. Yan Gowa la repousse d'un coup. Elle est dans la boue au fond de la cour. Une patate moisie. Yan Lingwei bondit, mord le poignet et prend la patate. Sale gamine, tu oses me voler. Yan Gowa prend un bâton. Frappe le tibia de Lingwei. La jambe de Lingwei casse. Il se roule dans la neige. Sa patate tombe dans la boue. Yan Gowa est à terre. Il mange la patate crue. Je n'entre pas dans cette cour. Je regarde les 3. Madame Yan me voit. Elle rampe à mes pieds. Je te tiens et pleure sur ton épaule. Ma douce fille. Tu viens enfin me voir. Maman a vraiment eu tort. J'avais le cœur aveuglé. Séduite par ce démon de Yan Lingwei. Désormais, je n'aimerais... Pardonne-moi, d'accord. S'il vous plaît. Donne une soupe chaude à maman. Maman meurt de froid. Je la vois sortir un petit pain. L'odeur de viande les affole. Yan Shuiyao se jette dessus. Je lâche mes doigts. Le pain tombe dans la boue. Je parle. Yan Gowa se jette. Attrape un pain en pleurant. Tu trouves ça dur? Je ricane. Quand vous m'avez laissé au chien. Avez-vous pensé que j'avais faim? Je tourne le poignet. Le livre de vie et de mort apparaît. Fils vert, lueur rouge vacille. Yan Gowa, Wang Kuilan, Yan Ling. Votre vie terrestre est finie. Je les regarde. Yan Lingwei traîne sa jambe rampe jusqu'à moi. Attrape mon sœur. Je t'ai rendu la vie. Tu revis. Laisse-moi. Je suis jeune. Je veux pas mourir dans ce bourbier. Elle supplie en pleurant. J'écrase sa main sous mon talon. Les os craquent. Yan Ling hurle de douleur. Pitié merci. Je la fixe. Votre destin. Mort de lèpre. Vous m'avez volé. 10 ans de luxe chez les Yan. Chaque souffle. Chaque grain de riz. Vous me devez des intérêts. J'ouvre le livre des vies et prends la plume du jugement. Le clan Yan tout entier. Dette payée. Je barre 3 noms Yan d'une croix rouge. Yang Jian coupe tout lien avec eux. Un cri déchirant jaillit de leur gorge. Leurs corps se flétrissent, la peau colle aux os. En un instant, ils figèrent, yeux écarquillés. Dans la cour, un vent glacial souffle, des chaînes claquent sous. Les 2 gardiens traversent le mur, bâton. Les chaînes s'enroulent autour du cou des 3 âmes Yan. Le roi des enfers prend Ami. Qui ose retenir jusqu'à l'eau? Âme damnée des Yan. Rendez-vous sans résistance. Hui Wishan tire la chaîne en hurlant. Les 3 âmes transpercées poussent des cris. Mon corps d'emprunt s'efface en étoiles. Mon âme véritable entre au royaume des morts. La salle du juge aux enfers brûle de l'an. Des soldats fantômes gardent avec des lances. Je suis derrière la table, le livre du destin pose. Hui et Wishan forcent la famille Yan à genoux. Votre Excellence, mon âme vacille sous la pierre. Shu Yao, vous êtes la grande dame de ce lieu. Les spectres tremblent au banquet. Excellence,
noble juge. On a échangé nos vies pour la lignée Yan. Ce n'est pas un crime de mort. Grâce, laissez-nous renaître. Je frappe le bois. Un grand bruit résonne dans la salle. Terrifié, il se Entrez dans mon tribunal. Tu oses encore cracher du... Je le réprimande. J'ouvre le registre et je juge. Princesse Cuilan du Yan. Yang Jian corrompue et sans loi. Tua des centaines de sinistres. Mère et épouse. Elle empoisonna sa propre fille sans pitié. Méthode cruelle. Pire qu'une bête. Enfer du 10e niveau d'écorchement. Écorché et déchiré 3 fois par 300 ans d'expiation pour Dexy. Avant le transfert. Yan Gowa et sa femme Ur. N'ont pas de prépuce. À l'aide. Je lis à Yan Linwei tremblant. Yan Linwei vaniteux. Vole les secrets par sorcellerie. Pour l'argent. Tu laisses tuer tes sœurs. Cruel et sans remords. Au 9e enfer errant. Dans l'huile bouillante. Frites jour et nuit. 500 ans de paix. Les soldats les traînent par les clavicules. La famille Yan hurle entraînée vers l'échafaud. La mesure précise sans soi corrompt la voix du ciel. Cette affaire, vous l'avez menée à la vie et la mort sur la table ne brille d'aucun. Ce qui m'appartenait par nature doit revenir à mon... L'aura dorée illumine la salle, tout est parfait. Ce soir, votre nom m'a valu un... Le roi Yang ordonne d'ouvrir la terrasse de la sérénité pour exaucer les... Le miroir reflète le monde des vivants. J'ai tourné le miroir vers le village de mon enfance. Une vieille aveugle avec une canne apparaît. Elle seule m'a donné de la chaleur là-bas. Cet hiver, je tremblais de faim. Elle a partagé sa bouillie de riz. Puis un tyran du village l'a frappée. Elle est morte dans un temple en ruine. Vérifions. Où est née la vieille dame? J'ordonne au gardien. Le gardien consulte le registre. Votre Excellence. Cet aveugle a fait le bien 3 vies. Mais sans jamais bonne fin. Son âme attend encore sur la route des enfers. Pas encore né. J'ai accusé le juge d'abus de pouvoir. Pour réécrire le destin de grand dans une riche famille du Jiangnan. Fille unique. Yeux clairs. Sans maladie ni malheur. Mari aimant. Enfant et joie. Rite de paix. Écriture dans le dossier. Je vois l'âme de grand-mère guidée par la lumière dorée vers l'eau parfumée. Sourire aux lèvres. Le démon noir parle. En fait, votre mission est déjà accomplie. Dites-le à votre Excellence. Revivre avec ce destin. Trouver une riche famille. Cette vie sera celle d'une impératrice. Goûter au plaisir du monde. Pourquoi renoncer à revivre? Rester dans ce royaume ténébreux et hurlant. Je vois Ni Jingtao rentrer dans l'ombre. Être impératrice. Compter sur la faveur impériale. Être piégé par l'intrigue du harem. Lier sa vie à la ceinture d'un homme. Cette vie de dépendance. J'en ai assez. L'aura du destin s'unit à mon corps. La force du destin fusionne avec le yin en lumière de mérite. Ma cultivation s'élève, je deviens plutôt que d'être reine en cage. Ici aux enfers, tu juges les âmes et leurs actes. Dis-je en parlant. Les damnés tremblent au fond des cachots. Les sbires savent que je suis juste. Je prends le dossier suivant. Amenez le prochain damné. 100 ans ont passé, la dynastie a changé. L'affaire des Yan est devenue une légende chantée. Partout, des temples m'honorent, la juge au masque de Yan Gowa et Wang Cuilan souffrent de puissance. Yan Linwei se tord chaque jour dans l'huile bouillante. La cloche des enfers sonne. Les gardes les détachent de leur supplice. Yan Gowa, Wang Cuilan, Yan, votre délai centenaire expire. Aujourd'hui, vous renaîtrez. Messager des enfers. Dame Yan s'incline en pleurs. Enfin libre. Enfin libre, vraiment. Prochaine vie, je serai bon. Je veux une vie heureuse. Les gardes les traînent au pont. Je les regarde au pont. Dame Yan me voit le visage. Elle tremble et se tait. J'ouvre le rouleau du destin. Yan et les deux, très malfaisants, très coupables, libérés de peine, mes dettes impayées, privés du cycle humain. Relégués en bestial, réincarnés en porc-mouton. Chaque jour sans eau. Au réveillon, éventrés. Supplice de mille. Le destin est cruel. Les 3 Yan sont stupéfaits. Madame Yan hurlant se débattant. Ne sois pas lâche. Tu ne peux être si dur. Je suis ta mère. Ne me condamne pas aux bêtes. Je le regarde et ordonne. Dépêche-toi, jette-le. Les gardiens frappent les 3 dans le dos. Ils tombent en hurlant dans le puits des réincarnations. Les cris cessent, le pont retrouve le calme. Je tourne mon pinceau en regardant la voie des enfants. Cause et effet, châtiment inné. Mon pinceau ne laisse aucun démon s'échapper. Les cris cessent. Le pont retrouve son calme. Les gardes rangent leurs chaînes. Ils reculent en s'inclinant, sans oser voir mon regard froid. Je fais tourner mon pinceau. Les motifs de cinabre luisent sous la flamme sont. La pointe reste suspendue, prête à tomber. Un autre karma de vie et de mort. Mais d'un regard, tout s'élève. Tous savent que cette juge est une déesse de fait. Sa main juge la vie et la mort, son œil voit le bien et le mal. Même lié par le sang, aucun pardon pour le péché. Je détourne le regard et vais au palais. Le vent sombre soulève ma robe de juge. Le balai frôle les dalles du pont, un bruit ténu. Derrière moi, la rivière bouillonne, reflète mes larmes et aussi l'infini cycle des causes et des 100 ans. Dans l'ombre, ce n'est qu'un clin d'œil. Depuis que j'ai repris ma charge au tribunal des juges, j'ai traité des milliers de crimes. Empereurs et ministres. Démons et esprits. Quiconque enfreint la loi.
Ma plume fixe leur sort, sans erreur, sans échapper. L'ancien juge acquitté. Il m'a remis tout le pouvoir du tribunal. Le sceau de Yan Shuiyao. Juge seul le yin et yang, sans tout rapporter. Cette confiance vient de mon impartialité. Jamais de favoritisme. Après la chute des Troyades, j'applique le si. Premier si. Au puits des vies. L'eau trouble miroitait. L'appel de Zhu Yang. Leur première vie. Au réveillon. Ils seront tués, éventrés, souffert tout. Leur juste châtiment. Vol de destin, meurtre d'enfants, corruption des lois, chaque acte. Inacceptable aux cieux. En enfer animal, ce n'est que des intérêts. Le messager tient son cœur sans avance. L'officier dit. La dynastie Liang du monde mortel a changé 3. Maintenant c'est la grande dynastie. Le monde est apaisé. Tout renaît de ses. Mais ces jours-ci le ressentiment augmente surtout au palais impérial. Un noble change son destin. Vol de destin. Trouble l'ordre yin-yang. Je prends le registre. Je feuillette les pages jaunies. Elles sont remplies de notes. Sur les sorts des J. Tourne la page. Une ligne fut modifiée de force. L'ancien prince Zhao Wei, né sous une mauvaise étoile, condamné à une mort précoce, sans destin royal. Mais là, son destin fut changé en vrai dragon. 100 ans de vie, paix au pays. Celui dont le destin est son frère jumeau. Le 7e prince Zhao, destiné à régner. Sa mère, la vertueuse impératrice sage dès l'enfance, très aimée. Destinée à régner en sage. Trahi par son frère aîné. Par magie noire. Alité désormais. À l'agonie. Yangshu ne vit plus que 3 jours. Et ce sortilège. Pas un autre. Ce sont les restes du démon allié au Yan. Ce que j'ai brûlé chez les Yan cette nuit n'était que son doux. Son vrai corps a fui depuis. Caché parmi les yeux. Pendant 100 ans il a sévi. Volant des destins. Prends l'essence. Ta force grandit. Tu brises les lois du yin-yang. Un éclat froid dans mes yeux. Le juge frappe son maillet. Un son clair retentit. Le compte d'avant reste à solder. Vous osez récidiver. En tuant les vôtres. Par ruse. Croyez-vous que je sois seul à pouvoir être bafoué? Les gardes s'avancent. Bâton sec en main. Air grave. J'irai dans le monde des vivants, capturer les hérétiques et les juger aux enfers. Je lève la main. Cette affaire touche au souffle royal et perturbe l'ordre des mondes. J'irai moi-même chez les vivants. Voilà merci. Mon yin kui s'agite. Ma robe devient abyssin. Mon visage reste froid, mais moins divin. Plus distant, humain. Une âme quitte le palais. Passe la porte des ondes. Cap sur la capitale J. Marcher sur le monde des vivants. 100 ans ont passé. La splendeur des Liang n'est que poussière. La capitale Jing est plus imposante. Les rues sont animées. Les passants défilent. Cris des vendeurs, rires et bavardages. Un âge d'or parfait. Sous cette splendeur, un lourd ressentiment monte vers les cieux, assombrissant le jour. Guidé par ce souffle, je viens au palais. Mur rouge et toit d'or, majesté imposante. Garde partout aux portes, surveillance stricte. Mais sous mes yeux de juge, un voile noir de ressentiment couvre le palais. Au cœur du mal, le palais du prince Zhao Weng, l'aura démoniaque, se cache au palais. Le manoir du 7e prince à l'ouest de la cité, nommé palais du pêcheur, porte déserte, peu fréquentée, contraste fort avec la cour animée du palais. J'entre au palais du pêcheur. Les plantes sont mortes. Une atmosphère lourde. Les serviteurs sont tristes. Ils parlent tout bas. Ils savent leur maître mourant. Je traverse le devant la chambre. Une toux faible dans la boutique. Et des soupirs de femme. J'ouvre la porte. Une forte odeur de médicaments. Un jeune homme pâle au lit. À peine 17 ou 18 ans. Très doux. Lèvres blêmes. C'est le 7e prince Zhao Yu. Son souffle est très faible. Yeux fermés. Poitrine à peine mobile. Son fil du destin est fin comme un cheveu, prêt à se rompre. Son destin impérial légitime a disparu sans trace. Un vide immense. Une femme en blanc au chevet. Joli visage, yeux embués. La concubine Li, mère de Zhao. Elle voit son fils mourant. Larmes coulant sans fin. Elle sanglote. Je te dois tout. Sans mon impuissance, à te protéger, tu n'aurais pas souffert. Ce prince est cruel. Avec le sorcier il tenu, même au prix de ma vie. Je te rendrai justice. Zhao Yu ouvre les yeux. Sa voix est si faible. Ne te précipite. Il a pu être trompé. Destin si... Sans blâmer autre. Je suis dans la salle. Je vois cette mère et fils. Aucune émotion. Il y a sang trahi par les miens. Poison avalé. Ordre perdu. Ce désespoir. Je le connais bien. Mais le karma tourne. Fatalité. Zhao Eng vole le destin. Châtiment céleste. Ces mécréants malfaisants. Brûlés vifs la nuit. Pas besoin de mortels. Je prononcerai la paix. La concubine lissant une présence. Il tourne la tête. Me voit étrangère. Méfiant. Qui êtes-vous? Osez entrer au palais. Je marche au lit. Œil du juge ouvert. Regarde l'âme Zhao Yu. Son âme est piégée. L'aura du dragon s'épuise. Si 3 jours de plus, elle disparaîtrait. Sans même renaître. Je la sauve. Je dis calmement. D'une voix froide. Force indéniable. Li hésite. Puis ricane. Une roturière. Parole hautaine. Les médecins impériaux impuissants. Même le sage sans piste. Tu sauves. Je n'explique pas. Tends la main droite. L'énergie noire au doigt. Touche doucement son front. L'énergie noirante brise le sort d'un. Zhao Yu geint doucement. Son souffle faible s'apaise.
Ses yeux clos s'ouvrent doucement. Un éclat les anime. Je me sens mieux. Zhao Yu contemple ses mains. Son corps si faible a repris un peu de force. La concubine Li est stupéfaite. Me regarde. Son regard passe de la méfiance au choc. Puis il tombe à genoux. Il s'incline à terre. Immortel, sauvez-nous, je vous... Immortel, punissez le... Rendez justice. Je relève l'impératrice, dis-je calmement. Karma merci. Sans faille. Ses ennemis, ceux qui ont volé son destin, je les jugerai. Sois tranquille. Le 7e prince doit survivre. Destin du dragon rendra à son propriétaire. À cet instant, des pas dans le hall. Des gardes entourent un homme en robe serrée. L'homme a un visage noble, mais un air déterminé. C'est le prince Zhao Wei. Derrière lui, un vieillard en robe de voleur. Air juvénile. Regard cruel. C'est ce démon. Il y a 100 ans, sous le nom Za. Il a changé le destin. 100 ans après, sous le nom Xuanji. Vive Zhao Heng usurpant le dragon. Zhao Heng me vit. Fronça les sources, cria d'une voix forte. D'où vient cette sauvageonne? Osant faire du grabuge au palais du... Traînez-la dehors et bastonnez. Les gardes s'avancèrent aussitôt. M'arrêter. Xuanjizi leva la main. Les yeux rivés sur moi. Un regard terrifié. Et incrédule. Vous êtes le juge d'il y a 100 ans. Vous êtes encore vivant. Il m'a reconnu. Brûler son double en sang. Toutes ces années, il se cachait dans l'ombre, n'osant pas défier Yin. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, il me croiserait encore? Zhao Heng reste regardant Xuanjizi. Tu le connais. Qui est-il? Xuanjizi tremble. D'une voix rauque. C'est la juge de l'au-delà. Maîtresse du destin. Déesse de vie et mort. On ne peut l'affronter. Zhao Hengwen devint livide. Ses jambes mollies, il faillit s'effondrer. Il avait ouï parler des esprits. Connaissait la puissance du juge Yi. C'était le dieu de l'ordre cosmique. Un mortel qui défie le ciel. Puni par le ciel. Il n'a pas su qu'en changeant son sort, le juge Yin s'en mêlait. Je regarde Zhao Heng d'un œil de glace. Toi, le prince est sans vertu, sans frère, allié au mal, a changé le destin du vrai dragon, le mettant en danger. Trouble le yin-yang, offense le ciel. Te reconnais-tu? Zhao Heng tremble de tout son à genoux. Il frappe le sol. Grâce, votre excès. Je suis coupable. J'ai été stupide, trompé par un piège. Pitié, votre excès. Épargnez ma vie. Je regarde Xuanjizi. Ton plus froid. Il y a 100 ans. Cheyenne, tu as changé l'or. Empoisonné ta fille. Je brûle ton doux, sans remords. 100 ans après, retour au vieux métier. Changer le destin. Voler le souffle. Plein de méfaits. Aujourd'hui, c'est ta fin. Xuanjizi sait qu'il va mourir. Un éclat dur dans ses yeux. Il sort une épée en bois. Récite un sort. Fumée noire autour. Combat désespéré. Sale juge, tu m'as gâché jadis. Je meurs avec toi. Il brandit l'épée. Lame de fumée. Sur moi. Je reste là, sans bouger. Je lève la main droite. Une flamme nocturne en sort. Elle devient rouge et or, portée par le vent. Elle enveloppe Xuanjizi. Xuanjizi pousse un cri déchirant. La brume noire se dissipe dans le feu. Son corps et son âme. Brûlés peu à peu par le feu, sans laisser la moindre sang. Complètement anéanti. À jamais damné. Voilà le prix de la transgression. Fin de changer le destin. Zhao Heng vit Xuanjizi brûler vif. Terrifié, il perdit. Il se prosterna sans oser lever la tête. Les gardes du magasin s'agenouillaient. Tremblant de peur, sans oser bouger d'un pouce. Je vais vers Zhao Heng. Le juge apparaît dans ma main. La pointe pleine de signes dirigée vers son crâne. Tu as volé le destin du 7e prince. Pris son aura. Nuire aux autres, frères ennemis. Selon l'ordre. Privation du sort. Annulation du destin. Enfer éternel. Forme animale. Trait du yin. J'ai un point. Le cinabre sur Zhao Heng. Le destin de dragon de Zhao Heng devient un éclat d'or. Sort de son corps. File droit vers Zhao Yu. Pénètre son front. Zhao Yu brille d'une lueur dorée. Son teint pâle devient soudain vermeil. Souffle stable. Destin du dragon. Il dégage l'autorité d'un souverain éclairé. Zhao Heng, privé de son destin de dragon. Son beau visage devient vite hagard. Comme un vieillard au crépuscule, son art bestial lui est arraché. Sa vie s'achève. Un râle sort de sa gorge. Il tombe. Sans vie. Les mortels qui défient le ciel échangent leur destinée. Finissent en sang. Et en ruine. L'impératrice Li voit son fils guéri et rétabli. Vit Zhao Heng mourir. 1000 émotions. S'inclina devant. Merci votre excellence. Pour YER justice. Sauvez mon fils. Zhao Yu se leva. Vint vers moi. Saluez merci. Merci, votre excellence. Je gouvernerai avec zèle et amour. Par la vertu. Fidèle au destin royal. Fidèle au peuple et au ciel. Je le regarde. Hoche doucement la tête. Tu es né bon. Tu as l'air d'un sage roi. Le destin royal c'est la voix du ciel. Souviens-toi de ce jour. Ne répète pas l'erreur de Zhao Heng. Sois bon pour le peuple. Protège le royaume. C'est le meilleur hommage au ciel. Je sors de la chambre. Mon ombre s'efface au soleil. Une âme retourne aux ténèbres. Au tribunal des ombres. La flamme des enfers brille toujours. Garde et soldats se séparent. Corps et ombre disparaissent. Le vieux juge au temple me regarde en riant dans sa barre. Ta mission chez Yang Jia, purge des hérétiques, restaure le vrai destin, maintient l'ordre yin-yang. Un nouveau grand exploit. Royan vous récompense. Je m'approche du bureau. Prends le livre du destin, ouvre une page mentale, dis calmement. Récompense ou punition importe. Je tiens ce rôle de juge pour trancher les causes et effets, garder l'équilibre, sans laisser fuir, ni punir l'innocent.
Je devins juge, pour rendre justice, payer les dettes. Dans 100 ans, je reste juste, juge du yin, plus pour soi. Mais l'ordre du monde, et le karma. La haine s'est dissipée. Devenue fermeté du yin, la douleur s'est effacée. Devenue clarté du bien. Mon pinceau de juge ignore la soie, et les faveurs, ne voit que les causes. J'espère le bien, au fil de l'eau. Le pont grouille de monde. Le puits tourne sans fin. Je suis au sommet des enfers. Aucun démon n'échappe. Aucun juste n'est trahi. À cet instant, le gardien revient, tout affolé. Votre malheur. Puis des bêtes s'agitent. Âme des Troyanes. Accumule la rancœur. Pour briser le joug. Et revenir. Te venger. J'entends ça. Et je ricane. Le juge frappe le bureau. Chemin des bêtes. Un simple incident. Ose défier l'ordre. Il sent qu'à l'époque, la peine était douce. Je me lève vers le puits des bêtes. Robe noire vole. L'âme froide lui. Le puits gémit de joug. Et des malédictions ya. Yan Shuiyao, femme cruelle. Un siècle de souffrance. Pourquoi nous laisser? Je te tue. Rends mon destin. Retour chez moi. En 1000 morceaux. Nous tes vrais parents. Tu es si cruel. Pas juste. Je n'abdique pas. Au bord du puits. Je vois les âmes tourbillonner. Mon regard est froid. Mes vrais parents. Vous m'avez donné le parapluie enveloppant mes os. Pensiez-vous que j'étais votre fille? Vous m'avez jeté. Aux chiens errants. Sans penser au sang. Vous m'avez volé. Mon destin et ma vie. Pour 10 ans de luxe. Aujourd'hui en bête. Cochon et mouton. Abattu merci. C'est mérité. Le cycle tourne. Un jour manque. Pour fuir. Pure folie. Je lève la main. Paume pleine du souffle lumineux. Un seau de verrouillage. Dans le puits des scies. Le sauton renforce le verrouillage. Les Troyanes hurlent de douleur. Leur ressentiment est dompté. Ils subissent le cycle forcé. Sans plus jamais causer de trop. Accepte ta peine. Après l'exécution, s'il reste des faux, tu iras aux enfers. Sans jamais renaître. Je tourne le dos. Sans un regard. La cloche des enfers sonne. Dans tout l'enfer. Avertis les âmes. Karma et châtiment ne manquent jamais. Dans la salle du juge, je me rassois. Ouvrant un nouveau dossier. La plume tombe. Clair écrit. Impartial. Amenez le prochain. Soldat obéissent. Pousse une nouvelle âme. Cri plaintif. Supplication encore. Assis sans bouger. Vie et mort. Cause et effet. Temps qui passe. Dynastie change. Monde mortel change. Enfers éternels. Je reste la juge sévère. Plume du juge. Siège au tribunal. Voix joie et peines humaines. Juge bien et mal démon. L'ordre d'autrefois est en mon âme. Force gardienne des deux mondes. Les douleurs passées sont devenues fermeté de juge. On m'a dit, renoncer aux honneurs suprêmes. Pour garder ces ténèbres éternelles. Regretter. J'ai dit, ces gloires ne sont que fumée. Dépendre. Oiseau dans le dragon. Seul le juge des enfers tient l'univers. Juge les causes. Sable au poing. Cœur sans entrave. Voilà Yan Shuiyao. La vraie voix. Rive scrutée. Fleur rouge flamboyante. Reflet du pont-nez. Reflet du palais du juge. Et mon ombre froide et ferme. Cycle des causes. Sans fin. Touche ma plume de juge. Jamais cessé. Jusqu'à l'ordre. Bien puni. Ciel clair. Les malfaiteurs. Cachés ici. Ou aux enfers. 100 ans après. 1000 ans aussi. Je les trouverai tous, un à un, leur châtiment mérité. Nijinte s'illumine d'or. Ébranle tout l'enfer. Le démon Uamao rapporte. Yann est l'aveugle que j'ai aidé jadis. Né chez des marchands de pierre du sud. J'ai plus de 60 ans. Une vie paisible. Entouré d'enfants. Mort de vieillesse. Mon âme vient aux enfers. Pour vous remercier. Je monte au miroir. L'or lui dans le miroir. Révélant son destin. Ses yeux sont vifs. Aimé dès l'enfance. Épousa un bon mari. Couple heureux. 3 fils, 2 enfants dévoués. Riche famille. Vie sans maladie. Jusqu'à 87 ans. Mort paisible. C'est la paix que j'ai écrite autrefois. Peu après, les messagers mènent l'âme de la vieille. Elle est une âme. Un air bienveillant. En me voyant, il s'agenouilla. Prosterné. Merci pour votre protection. Une vie paisible. En famille. Sans regret. Je l'aide. Un léger vide. Efface ses souvenirs d'avant. Un acte de bonté. Inscrit au mérite. Une vie paisible. C'est ta juste récompense. Sans mon aide. Le vieux juge sourit. Grand-mère a fait le bien. Mais a souffert souvent. Sans ton ordre de changer son destin. Aurait-il eu cette vie douce? Shuiyao, c'est le bien qui porte ta bonté n'est pas vaine. Je secoue la juge frappe la table. Je tiens le yin-yang. Récompenser est mon devoir. Le bon a sa récompense. Le méchant son châtiment. C'est la voix du yin-yang. J'écris pour la vieille dame. Une renaissance lettrée. Parents en forme. D'une vive intelligence. Vie sans souci. Longue vie et bonheur. Merci encore, grand. Guidé vers le puits des renaissances. Avec un sourire. Rentre dans la voie humaine. Je la vois disparaître dans le puits. Mon cœur s'est. Il y a 100, je ne pensais qu'à la vengeance. Je haïssais l'inhumanité je haïssais l'injustice du. Mais aujourd'hui, voir les bons récompensés. Un peu de chaleur au cœur. Juste yin et yang. Pas que punir les méchants, mais protéger les bons. Pour que le bien triomphe. Voilà le vrai sens de mon rôle.
1000 ans après, paix aux enfers, ordre du yin et du je siège chaque jour au tribunal. Récompense et châtiment sans relâche. Les Troyanes dans le cycle animal subissent l'abattage vie après vie. Chaque vie meurt dans la peur et la douleur. Le ressentiment s'use peu à peu. Plus jamais la moindre velléité de révolte. Le vieux juge s'assoit avec moi et prépare du thé. Pour parler du vrai, il me regarde. Tu es le meilleur juge. Intègre et juste, avec un bon cœur, impartial. Gardez l'équilibre. Yan Shuiao dit, avec toi, l'enfer est en paix. Je prends la tasse. Je vois la lueur des enfers. Je dis doucement, j'ai gardé mon cœur. Sans haine. Sans pouvoir trompeur. Faire mon devoir. 1000 ans passent. En un clin d'œil, bien des dynasties ont changé. Le peuple vit en paix. Des sorciers changent le destin par l'essence. Ordre yin-yang, bien réglé. Ce jour-là, Yan Wang vient au temple, doigt d'or en main. Il déclare au Yan Shuiao écoute, 1000 ans au temple. Jugez karma, bien récompensé. Gardez l'équilibre. Je vous fais juge de justice. Des 10 palais des enfers. Maître des vies et morts. À jamais. Je m'incline. Calme apparent. J'obéis. Yan Shuiao me regarde. Tu es né pour obéir. Si Yang peut régner sur les 3 royaumes. Maintenant tu veux servir les ténèbres. Est-ce que ça en vaut? Je me lève, devant le temple. Je vois la rivière. Et les fleurs d'enfer. Les âmes qui passent. Je réponds au. Sur ordre terrestre. Simple richesse humaine. Gardez l'ordre du yin et du yang. Jusqu'à l'effondrement du ciel. La lumière se mêle à l'ombre. L'ordre et l'esprit du juge s'unissent. Je rayonne d'une autorité infinie. Des milliers de soldats de l'enfer s'inclinent en criant « Salut, juge de fait ». Le son résonne dans les ténèbres. Je retourne au palais. Assise au tribunal, je prends mon pinceau millénaire. Le bout trempé de cinabre, j'ouvre le registre des vies. Un trait sépare le bien du mal. Amenez le prochain damné. Au bord de la rivière, les fleurs de l'au-delà éclosent. Sur le pont de l'oubli, âmes vont et viennent. Moi, Yan, en traîtresse des enfers. Secoue les enfers, maître du karma. Bien et mal rétribué. Cycle du ciel juste. Ce pinceau-ci, jamais sale. L'ordre yin-yang, paix éternelle. Des milliards d'années, je resterai ici, gardant l'enfer, gardant le yin-yang, gardant le cycle juste du karma. Jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité, jusqu'à punir tous les méchants, tous les justes récompensés. Voilà ma voie de vie. Mon devoir de vie, mon engagement.